cherchez une idée de dessert bien gourmand mais vous n'avez ni le temps ni l'envie de passer des heures en cuisine, eh bien aujourd'hui on a exactement ce qu'il vous faut. Une compilation de nos 8 recettes de dessert les plus faciles et les plus rapides à faire. Mug cake, gâteau au chocolat fondant ou encore cheesecake basque, toutes ces recettes ont été testées et approuvées par notre communauté et promettent un max de gourmandise sans stress ni de longues heures de préparation. Et pour aller encore plus vite, vous trouverez dans la barre de description les repères temporels pour accéder directement à la recette qui vous tente le plus. Alors sans plus attendre, on passe directement à la première recette, un cookie prêt en moins de 1 minute top chrono. C'est parti! Bienvenue dans Un dessert s'il vous plaît, notre série de recettes de gâteaux faciles et inratables. Pour l'épisode 3, on prépare un crumble aux pommes qui, selon nous, est le dessert le plus sous-coté qui existe alors que c'est délicieux. Pour le réaliser, on vous conseille de choisir des pommes au goût à la fois sucré et acidulé qui tiennent bien la cuisson, comme les Pink Lady. Faites-les revenir à la poêle avec un peu de beurre, de sucre et de cannelle jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres et légèrement sirupeuses. Et pour le crumble, il vous faudra 200 g de farine, 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 140 g de beurre. Travaillez la pâte du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte sableuse comme ici. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pour 30 à 35 minutes et c'est prêt. Et voilà un crumble inratable, gourmand et réconfortant. Dites-nous en commentaire si vous le préférez tiède ou froid et n'oubliez pas de vous abonner pour le prochain épisode. Bienvenue dans Un dessert s'il vous plaît, notre nouvelle série de recettes de gâteaux faciles et inratables. Pour l'épisode 2, on prépare un gâteau au chocolat, un classique que tout gourmand qui se respecte devrait savoir maîtriser. On commence par faire fondre 250 g de chocolat noir avec 250 g de beurre. Dans un autre bol, on bat 4 œufs avec 200 g de sucre jusqu'à ce que la préparation triple de volume. On ajoute ensuite le chocolat fondu et on mélange bien jusqu'à obtenir une texture homogène. On tamise 70 g de farine, on incorpore à nouveau et notre pâte est prête. On la verse dans un moule beurré et fariné, on lisse le dessus et on enfourne 25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, on ajoute une pincée de fleur de sel pour subtilement relever le goût. On peut vous garantir que ce gâteau au chocolat ne fera pas long feu. Il est moelleux, gourmand et irrésistible. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 3. Il faut absolument que vous testiez ces petits gâteaux à la pâte philo. Cette recette, c'est un max de gourmandise pour un minimum d'effort. Vous allez juste tartiner du beurre fondu sur une feuille philo et la froisser pour former une fleur à 4 pétales comme ici. Ajoutez une cuillère de pâte à tartiner au centre, repliez les extrémités pour bien couvrir la pâte et c'est tout. Vous pouvez aussi varier la garniture avec de la crème de spéculoos par exemple et avant de les mettre au four, badigeonnez d'un peu de beurre et enfournez pour une quinzaine de minutes. Pour la touche finale, ajoutez un peu de sucre glace, il ne vous reste plus qu'à croquer dedans. Croustillant, fondant et prêt en un rien de temps. Saviez-vous qu'avec un simple pot de yaourt, vous pouviez préparer un gâteau moelleux et ultra gourmand? Aujourd'hui, on vous montre comment réaliser le classique gâteau au yaourt, mais avec notre petite touche en plus. On commence en versant un yaourt nature dans un grand bol. Gardez bien le pot, il va vous servir à doser les autres ingrédients. Ajoutez ensuite un pot et demi de sucre, 3 œufs et mélangez jusqu'à obtenir une texture homogène. Maintenant, ajoutez 2 pots et demi de farine, un demi-pot de poudre d'amande pour un côté encore plus gourmand et moelleux, un sachet de levure chimique, pincée de sel et un demi-pot d'huile neutre. On mélange à nouveau. On termine par parfumer la pâte avec un peu de zeste de citron et un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi opter pour un autre agrume ou ajouter des pépites de chocolat selon vos envies. Beurrez et farinez légèrement un moule, versez la pâte puis enfournez à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Une astuce, vérifiez bien la cuisson avec la pointe d'un couteau ou d'un cure-dent, elle doit ressortir bien propre. Et voilà, un gâteau au yaourt moelleux, gourmand et irrésistible, à savourer avec un thé, un chocolat chaud ou même tout seul car il est tellement bon. À vous de jouer! Bienvenue dans Un dessert s'il vous plaît, notre nouvelle série de recettes de gâteaux faciles et inratables. Pour l'épisode 1, on prépare le cheesecake basque, reconnaissable entre mille avec sa surface presque brûlée.
Pour ça, on commence par mélanger le fromage Philadelphia et le mascarpone laissé à température ambiante. On ajoute ensuite le sucre blanc et on mélange bien. Puis on incorpore les œufs un à un, la maïzena tamisée, un peu de vanille pour parfumer et enfin la crème. Et c'est tout! Il ne reste plus qu'à verser la préparation dans un moule préalablement beurré et tapissé de papier sulfurisé froissé et à enfourner à 220 degrés pendant 40 à 45 minutes. Après la cuisson, place à l'étape la plus difficile, laissez refroidir 2 heures à température ambiante et toute une nuit au réfrigérateur. Mais le lendemain, préparez-vous à déguster un cheesecake basque fondant, crémeux, à savourer jusqu'à la dernière cuillère. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 2. Vous voulez apprendre à réaliser ce coulant au chocolat Milka un peu différent? Alors restez avec nous, on vous montre toutes les étapes. Commencez par beurrer généreusement vos moules et placez-les au frigo pendant 5 minutes. Dans un grand bol, mélangez 3 œufs et 80 g de sucre. Dans un autre bol, mélangez 150 g de chocolat noir fondu au bain-marie, puis ajoutez-y 100 g de beurre fondu et mélangez bien. Versez maintenant votre chocolat ainsi qu'une cuillère à café d'extrait de vanille et mélangez bien jusqu'à obtenir une préparation lisse et homogène. Ajoutez 35 g de farine et mélangez à nouveau. Pour préparer vos moules, vous pouvez y ajouter un peu de farine pour que le coulant n'accroche pas à la cuisson. Remplissez ensuite vos moules aux 3/4 et pour la touche finale, un carré de chocolat Milka Peanut Caramel pour la touche gourmande et ça part au four pendant 10 minutes à 210 degrés. Et voilà un coulant au chocolat comme vous n'en avez jamais vu. Un dessert irrésistible qui en fera fondre plus d'un. Bonne dégustation! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Degustavox. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un délicieux gâteau à la compote de pommes avec seulement 4 ingrédients. Vous allez voir, c'est une recette efficace, très simple, mais aussi savoureuse, à la portée de tous. Restez avec nous pour en savoir plus et avoir la recette complète. C'est parti! Voici les 4 ingrédients dont vous aurez besoin pour un gâteau pour environ 6 personnes. 200 g de compote de pommes, 150 g de sucre, 3 œufs et 200 g de farine. Vous l'aurez peut-être compris, la compote de pommes remplace le beurre ou l'huile, ce qui donne un gâteau léger et moelleux. Passons maintenant à la recette. Tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius, puis dans un grand bol, mélangez 200 g de compote de pommes, après les 200 g de compote de pommes, 150 g de sucre et les 3 œufs. Le premier, le deuxième et le troisième. Et maintenant, on mélange. Ensuite, tamisez 200 g de farine et incorporez-la petit à petit pour éviter les grumeaux. Voilà, petit à petit. Puis mélangez jusqu'à obtenir une texture bien lisse et homogène. Une fois la pâte bien mélangée, versez-la dans un moule graissé d'environ 20 cm de diamètre. Assurez-vous que la pâte soit bien étalée afin qu'elle cuise uniformément. C'est maintenant le moment d'enfourner votre gâteau à 180 degrés Celsius durant environ 30-35 minutes. Et voilà, notre gâteau est prêt. 2 petites astuces. Concernant la cuisson, pour vous assurer que le gâteau est bien cuit, vous pouvez le piquer avec un cure-dent. Si le cure-dent ressort sec, c'est que le gâteau est prêt. Deuxième astuce, concernant les ingrédients. Vous avez vu les ingrédients que nous avons utilisés, vous pouvez en utiliser d'autres. Par exemple, ajouter de la cannelle ou des noix pour une version plus gourmande. Laissez libre cours à votre créativité. C'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vais m'empresser de la goûter. N'hésitez pas à faire la même chose à la maison et nous mettre vos commentaires en bas de vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir plus de recettes gourmandes. À bientôt! Et voilà, c'est tout pour ces recettes faciles et gourmandes. La prochaine fois que vous cherchez une idée de dessert à la dernière minute, vous n'aurez plus qu'à piocher dans cette compilation. D'ailleurs, si vous en testez une, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour continuer à vous régaler sans perdre de temps ni passer des heures en cuisine, vous trouverez dans la barre de description un lien pour télécharger gratuitement notre e-book 10 recettes prêtes en moins de 10 minutes. Bon, et bien aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande.